Bonjour à tous. Aujourd'hui, un extrait, un débat vous amène à la découverte d'une jeune auteure sénégalaise. Elle s'appelle Ndeye Fatou Ndiaye et elle figure parmi les auteurs sénégalais les plus en vogue actuellement. Elle a écrit 2 ouvrages, La Concession et Dans les chaînes du silence, le livre que nous allons découvrir aujourd'hui, dont je vous propose immédiatement un extrait. Le soleil ne tarda pas à faire surgir ses rayons. Ces derniers avaient infiltré la chambre et titillèrent le visage du jeune homme. En ouvrant les yeux, il contempla sa fille, qui dormait à poings fermés à ses côtés. Mort se souvint alors des dames qui attendaient devant la porte. Il tenta de retirer en douceur le drap sur lequel il était couché. Que ne fut sa surprise lorsqu'il remarqua que celui-ci était toujours aussi blanc que la veille. Aucune goutte de sang, aucune tache, rien n'apparaissait sur le lit. Ne comprenant pas cette situation, il réveilla sa femme en la secouant. Prise de peur, elle sursauta en clignant des yeux. Son esprit encore endormi crut d'abord à un rêve, avant qu'elle ne remarque son époux face à elle. Que se passe-t-il donc? Pourquoi me réveilles-tu ainsi? Ah, tu ne sais pas? Regarde le drap, là où tu es couché. Que vois-tu? Je ne vois rien. Pourquoi sembles-tu en colère comme ça? Justement, c'est parce que je ne vois rien non plus que je te pose la question. Où est passé ce fameux sang royal qui est censé couler? Je ne suis pas fou. J'ai pris possession de toi hier nuit. Alors pourquoi tu n'as pas saigné? Mort, je t'en prie. Calme-toi. Toutes les femmes ne saignent pas le même soir. Quelles sont ces bêtises que tu racontes? Avec tous les chants que tes tantes ont entonnés hier nuit pour vanter ta dignité, je découvre que tu es bien loin de tout cela. Qu'as-tu donc fait de ton sang royal? Mort, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Que veux-tu m'expliquer? Que tu as laissé d'autres hommes te mettre dans leur lit? Combien était-il? 2, 3, 5, 10? Réponds-moi! Combien d'hommes ont pu satisfaire leur libido sur ta personne? Étant forcément ancré dans la tradition, il ne pouvait pas concevoir que son épouse ne soit pas vierge. Oui, cette virginité tant chantée par les vieilles dames de la famille Thiam. Il se dirigea alors vers la porte de la chambre qu'il ouvrit. Il demanda aux vieilles femmes et à ses tantes de les rejoindre à l'intérieur. Ces dernières furent stupéfaites de cette invitation déconcertante. Elles trouvèrent une Safie totalement déboussolée, pleurant à chaudes larmes sur le lit. Son époux se tenait debout, les mains sur les hanches, haletant comme s'il venait de courir un marathon. Voilà pour l'extrait. Je pense que cette partie risque de fortement déranger certaines personnes et c'est justement ce que veut faire Ndeye Fatou. Elle veut sensibiliser les gens, les choquer, mettre en exergue toutes les violences qui sont commises, qui sont faites sur les femmes, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient psychologiques. Ce qui nous amène à notre sujet du jour. La virginité est un signe d'innocence. À vous de défendre soit l'affirmative, soit la négative.